Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réalisée à l'occasion de la Semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées au sein de l'association Pierre Noal. Aujourd'hui, nous allons parler du handicap visuel. Je vous présente Maryse qui est secrétaire médicale. Elle s'épanouit dans son travail mais depuis quelque temps c'est de plus en plus difficile. Sa vision devient floue, comme voilée, et elle doit faire un effort important pour déchiffrer certaines informations. Et parfois, cela lui fait faire des erreurs, ce qui crée des tensions avec ses collègues. Après un diagnostic médical, elle décide donc d'en parler avec son responsable pour trouver une solution. Finalement, Maryse décide de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour faire reconnaître sa situation. Ainsi, elle pourra probablement bénéficier d'un aménagement de poste. Et en attendant, avec ses collègues, ils se sont mis d'accord pour modifier les documents afin que l'écriture soit plus grosse et avec plus de contraste. Tous les déficients ne sont pas aveugles, loin de là. Le saviez-vous? Parmi les déficients visuels, seuls 3,5% sont aveugles complets. Les causes de déficience visuelle les plus fréquentes sont le DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome, maladie de l'œil et du nerf optique, les maladies génétiques, la rétinopathie diabétique, la myopie forte ou dégénérative, la cataracte, le décollement de la rétine ou encore le daltonisme. Vous êtes concerné? Que faire? Si vous êtes concerné par un problème de vue qui a des répercussions importantes sur votre activité professionnelle, comme Maryse, vous pouvez demander le statut de travailleur handicapé. Mais surtout, parlez-en, que ce soit à votre responsable, la direction, le service des ressources humaines ou encore le référent handicap. Ils sont là pour répondre à vos questions. Pourquoi faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Tout d'abord, la RQTH est confidentielle. C'est un document personnel et confidentiel. Vous seul pouvez décider de le transmettre à votre employeur. La RQTH sécurise. Elle permet d'obtenir des aides financières pour l'aménagement de poste, une évolution vers un poste plus adapté, ou encore l'accès à des formations professionnelles. De plus, vous continuez à être crédible auprès de votre banque, et l'assurance ne peut pas dénoncer votre emprunt à cause d'une RQTH. Et enfin, la RQTH est temporaire. Elle n'est pas figée dans le temps. Pendant 1 à 5 ans, elle aide à résoudre les situations et ouvre des droits. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Lauriane Roger, référente handicap, à l'adresse mail suivante ergonome@asso-pierrenoal.com ou par téléphone au 06 42 13 83 47. À bientôt!